Marie, reste avec nous, nous ferons tout ce qui ira. Marie, reste avec nous comme à Cana. Marie, pour discerner, pour le prier, pour l'écouter, pour méditer, pour l'annoncer, reste avec nous ce soir. Marie, reste avec nous, nous ferons tout ce qu'il dira. Marie, reste avec nous comme à Cana. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'est fait tout au long du mois de mai, quand nous demandons à Marie d'intercéder pour nous, tout particulièrement en ce mois de Marie. Mais c'est fait tout particulièrement pour le diocèse de Nancy, parce que nous fêtons Notre-Dame de Bon Secours. Alors, vous verrez, nous ne suivons pas les textes de la liturgie du monde entier, où on aurait continué avec Jean 14-17, on aurait été tout heureux, mais nous allons trouver les textes propres de cette fête. Depuis le XVe siècle, les Lorrains prient Marie pour lui dire merci et pour qu'elle intercède. Vous avez vu la statue de Notre-Dame de Bon Secours au tout début de la célébration, pour qu'elle intercède pour nous. La guerre, la famine, la maladie, tout dans tes bras. Alors, quels que soient nos soucis, nous demandons à Marie de nous prendre dans ses bras. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous donne de pouvoir nous retourner vers son amour, pour lui demander instamment de prendre pitié de nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, et qu'il nous pardonne notre péché, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Nous
prions le Seigneur. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Seigneur, tu ne cesses de secourir ton peuple qui crie vers toi dans ses épreuves. Par elle, avec confiance, nous avons recours à toi. Puissions-nous ressentir les effets de ton amour et goûter la joie de vivre dans la paix, délivrés à jamais de tout péril. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Michée. Parole du Seigneur. Toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est la joie de mon cœur. Dieu est la joie de mon cœur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. Dieu est la joie de mon cœur. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Dieu est la joie de mon cœur. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il relève. Dieu est la joie de mon cœur. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Dieu est la joie de mon cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie. Tu as cru que s'accomplirait pour toi la parole reçue du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples.
Or, on manqua. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Et Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces cuves. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le manque. Le manque. Il en est beaucoup question dans l'Évangile. Oh, le manque à Cana, il est unique. Mais rappelez-vous, plusieurs fois, il est question de ce manque. Et je voudrais partager avec vous ce qui me semble être commun à toutes ces histoires de manque, ou à beaucoup d'entre elles. Aujourd'hui, on manque de vin. Mais vous savez qu'à d'autres moments de l'Évangile, on manque de pain. Ou à d'autres, on manque de santé. Ou le soir, à Emmaüs, on manque de lumière. Puis parfois, avec la Samaritaine, la femme adultère, Zachée et d'autres, on manque de réputation. Jamais l'Évangile ne nous dit que c'est génial le manque. Mais qu'il y a là une possible porte ouverte. Ouais. Une possible porte ouverte pour que se manifeste la merveille de Dieu. Parce que le pire, le plus grand de tous les péchés, me semble-t-il, c'est l'orgueil. Quand on manque de rien et qu'on ne tend jamais la main pour pouvoir dire aux autres et à Dieu, j'ai besoin de toi. Quand on manque, on tend la main. Et voilà que Dieu peut faire des merveilles, donner des signes, pas des preuves, hein, donner des signes de son amour en allant au-delà du manque. Un autre point commun entre tous ces manques, c'est que très souvent, c'est l'autre qui dit « Regarde, Seigneur, ils sont en manque. » C'est Marie aujourd'hui pour Cana. Mais c'est le centurion, c'est mon serviteur. Et puis, c'est les disciples. Regarde la foule, ils n'ont pas de quoi manger. Et puis, c'est ces porteurs anonymes, vous savez. Et vous savez, ceux qui passent par le toit. Il est en manque de santé, manque de mouvement, il ne peut rien faire. Hein, il est paralysé. C'est d'autres. Dans notre prière, aujourd'hui comme hier, c'est nos manques que nous présentons. Ce qui n'est pas bête, hein. Ou c'est aussi le manque des autres. Ce qui manque à d'autres. Prière d'intercession devant ce qui manque.
Et puis, plusieurs fois, quand il est question de manque dans l'Évangile, quand je vous dis que c'est une porte possiblement ouverte, hein, pas de dolorisme pour dire que c'est bien de manquer, hein, non. Et que c'est une porte possible ouverte, c'est qu'à plusieurs reprises, Jésus dit, pour combler ce manque, je vais avoir besoin de vous. Donnez-leur vous-même à manger. Remplissez d'eau ces cuves. Déliez-le, vous savez, pour Lazare. Pour que, à partir du manque, il y ait un au-delà du manque. Dieu a voulu avoir besoin de nous et il nous le manifeste. Il compte sur nous. Y compris dans ce qui manque dans notre planète aujourd'hui. Pas simplement coronavirus. Aussi ce bouleversement climatique, ou cette déferlante de violence et de haine. Dieu a voulu avoir besoin de nous, comme nous avons besoin de lui. Il y a pourtant un manque. Un manque où Dieu est désarmé. C'est le manque de foi. Quand dans l'Évangile, il nous est dit, il ne peut pas faire de merveilles, pas beaucoup de merveilles ce jour-là. Il fit des guérisons, mais pas beaucoup de merveilles parce qu'il manquait de foi. Quand on manque de confiance, Dieu a bien du mal à venir chez nous, en nous, au cœur de notre monde. Allez, dans quelques jours, la Pentecôte. Ils étaient confinés, tout enfermés. Et puis, il manquait de sécurité. Hein. C'est pour ça qu'ils avaient fermé la porte, un double tour par peur des Juifs. Nous dit Saint Jean. Hein. Eh bien, Marie était là, comme à Cana. Marie, Notre-Dame de Bon Secours, s'il te plaît, prends-nous dans ton manteau. Intercède pour nous. Nous, c'est le monde entier. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'amour, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui appuie notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, et nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Qui est pauvre, Seigneur, te supplions.
d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous te prions, Dieu Tout-Puissant d'amour, accorde-nous la force de la foi et de la charité, le désir ardent de nous approcher de la table du royaume et la grâce d'en recueillir les fruits abondants. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. Tu as déployé tes merveilles dans la mère de ton Fils. Intercession, tu ne cesses d'accomplir en nous ton œuvre de salut. Car elle est la femme conçue sans péché, et la Vierge toute pure, la mère du Sauveur, l'espérance et la force des chrétiens, la fidèle dispensatrice de ta grâce et la gloire éternelle de ton peuple. C'est pourquoi nous te rendons grâce avec les anges et les saints. Nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous partagions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, Notre-Dame de bon secours, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Émile et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très bon, tous tes enfants dispersés. Et pour nos frères défunts, pour les femmes qui ont quitté ce monde, pour les hommes qui ont quitté ce monde, pour les enfants qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus Sauveur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, oh pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Achevons notre prière commune. Oui, Seigneur, à la table du ciel, nous avons puisé dans l'allégresse aux sources du Sauveur. Accorde à tous ceux qui se réjouissent de l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, de trouver en ces saints mystères une source d'eau jaillissante en vie éternelle. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Comme vous le savez, mais peut-être pas encore, si vous prenez de temps en temps la ligne de la messe du presbytère, eh bien, les églises progressivement se réouvrent, plusieurs dans Nancy, et la cathédrale, depuis hier, même un peu avant-hier soir, mais depuis hier, a accueilli de nombreux priants. Le Saint-Sacrement y est exposé entre 15h et 17h tous les jours. Pas difficile, tous les jours entre 15h et 17h. Et chaque fois que c'est possible, un prêtre est là pour donner à ceux qui le souhaitent le sacrement du pardon. Ou tout simplement pour partager les joies et les tristesses des uns et des autres. Le dimanche, on marque le coup, tant qu'on ne pourra pas de nouveau célébrer tous ensemble, en ouvrant plus tard encore, c'est-à-dire de 15h jusqu'à 18h30. Et de 17h à 18h30, là on est sûr, il y aura toujours un prêtre pour pouvoir donner ce si beau cadeau que je reçois autant que je le donne, parce que je reçois aussi le sacrement du pardon, et bien de pouvoir recevoir ce sacrement du pardon tous les dimanches soirs, ça c'est sûr. Les autres jours c'est fort probable, mais le dimanche soir c'est sûr. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut, et puis Cyprien est en train de tout vous montrer. Ça y est? Puis sans ça, vous allez sur le site de la paroisse. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et 18h, la fidélité de notre rendez-vous. Prions avec notre évêque pour le monde. Merci. Pour la chance et la danse et la joie d'une fête à Cana, pour ces chaînes et la haine et ces cris d'un soir au Golgotha, pour ces mots, ce regard, cet aveu qui nous maintient debout, pour l'enfer d'un adieu sans retour qui nous met à genoux. Je vous salue, Marie, je vous salue. 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 Pour ces mères en colère et perdues sur la place de mer, pour cet adolescent inconscient qui traîne lourd secret, pour ses bras, pour ses mains grands l'accueil, pour l'oubli, le pardon, les regrets quand on a fait son deuil. Je vous salue, Marie, je vous salue. Je vous salue, Marie, je vous salue. Je vous salue, Marie, je vous salue. Je vous salue, Marie, je vous salue.